Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Si je te pose la question pour un couple d'entrepreneurs qui décide de partir de Paris pour aller s'installer à Nantes ou sur la côte basque et qui vont ouvrir leur resto, qu'est-ce que tu leur dis? Si tu avais 3-5 conseils à leur donner, tu leur dirais quoi? Faites ce que vous savez faire, faites-le avec cœur, faites pas ce que fait le voisin, racontez votre histoire et en tout cas, allez regarder ce que fait le voisin pour pas faire comme lui, pour faire une autre proposition. Ça sera pas facile. C'est un métier. Si vous n'avez jamais fait ce métier, ça sera pas facile. J'ai quelques exemples de gens qui ont touché un peu d'argent de la vente de leur entreprise, qui sont allés faire des auberges en Provence. Je dis du rêve d'être aubergiste. Le jour de l'ouverture, tu vas te dire, je suis passé sans transition, comme dit PPDA, du rêve au cauchemar, sans transition. Et tous me confirment que le jour d'ouverture, c'est un cauchemar. Après, souvent ça se régule, mais certains se souviennent qu'il fallait pas y aller, qu'il fallait continuer à faire client plutôt que de faire restaurateur aubergiste. Pas facile, enfin, on peut pas s'improviser. Mais de la même manière, vous savez, quand Jean-Luc Delarue, que j'appréciais beaucoup, il vient me voir et il me dit, je vais faire un restaurant. Il avait fait rue Marbeuf qui s'appelait le Corova. Je lui dis, tu sais, Jean-Luc, je suis pas sûr que si je vais te voir pour faire producteur, tu dois me conseiller de devenir producteur. De la même manière, je te conseillerais de pas devenir restaurateur. Ça a duré 1 an. Voilà, parce que ils recevaient les amis, les additions, ils oubliaient d'encaisser. Voilà, ça a duré quelques mois. Enfin. Et le cauchemar, aujourd'hui, tu le vis plus à chaque ouverture. C'est fini. Vous êtes trop habitué. Ça, c'est quelque chose. D'abord, je vais plus aux ouvertures. J'arrive après. Non, comme ça, je suis pas un cauchemar pour mes équipes quand j'ouvre. Non, je viens la veille, enfin le lendemain. Enfin, non. On va finir par y arriver. On va toujours arriver à le faire. Voilà. T'as commencé presque cet épisode en me disant, il y a pas de bon, pas de mauvais. Non. Il y a pas de grand, il y a pas de petit. Il y a l'envie de faire bon ou mal. Mais tu crois qu'il y a des gens qui ont envie de faire mal? Non, il faut choisir de faire bien plutôt que choisir de faire vite. Quand ça prend le même temps de faire bien que de faire mal, il vaut mieux choisir de faire bien. Mais souvent, là où je suis peu indulgent, c'est quand un collaborateur choisit de mal faire plutôt que de bien faire, alors que ça prend le même temps. Ça prend juste un peu plus d'attention de le faire bien que de le faire mal. C'est ce que j'appelle la faiblesse de l'esprit ou de l'inattention. C'est de l'inattention ou faiblesse de l'esprit. Il faut se reposer et faire autre chose. Tu peux être dur? Oui. Tu l'es encore? Oui, mais je peux être dur. Pour le collaborateur qui a choisi de faire mal plutôt que de faire bien, alors que ça prend le même temps et que c'est juste une attention et que c'est une faiblesse de l'esprit. Voilà. C'est-à-dire, on s'est détendu alors qu'il faut rester concentré. Mais encore une fois, j'étais un jeune collaborateur avant-hier là, de Toulouse qui racontait il a 33 ans, il est en train de faire un très beau succès. Il racontait la rigueur. Il parlait pas de difficulté, il parlait de rigueur. C'était mon plus jeune collaborateur à Monaco. Il avait 17 ans quand il a commencé. Il en a 33 aujourd'hui. Il a 2 étoiles. Il multiplie les restaurants. Il est courageux, souriant. Il se rappelait tout le bien que ce jeune collaborateur, de la rigueur qu'on lui a inculquée.